Le Touquet, 5e manche sur 7 du championnat de France Super 1600, avant-dernière manche sur asphalte. Un rallye en quelque sorte atypique de par son revêtement. Au programme à 738 km dont 228 chronométrés, 3 étapes et 14 spéciales. Brice Tirabassi et Cédric Robert arrivent sur la côte d'Opale avec 2 victoires chacun. Un joli duel en perspective, mais attention aux autres pilotes comme Simon Jean-Joseph, bien décidé à inscrire une deuxième fois son nom au palmarès de cette épreuve, 4 ans après sa première victoire sur une Subaru. Le pilote martiniquais qui remporte d'ailleurs la première spéciale, 4 dixièmes plus vite que Marc Amourette et 2 secondes de plus vite que le vainqueur de l'édition 99, Arnaud Mordac, engagé sur une Saxo Super 1600. Cédric Robert est légèrement sorti dans une courbe, il signe le 4e temps mais s'en sort finalement plutôt bien, contrairement à d'autres, n'est-ce pas Fabrice ? Effectivement, le rallye commence à peine, mais fait déjà des victimes. Après une sortie de route, le leader du championnat concède près de 44 secondes. Avec le retour des Peugeot et Renault, lors des 2 dernières manches du championnat, le Varois se devait d'attaquer très fort. On est sorti dans la première ES, ça nous a fait perdre à peu près 50 secondes. C'est une petite sortie, mais malheureusement, on a tapé un talus et le pot arrière s'est plié et du coup la voiture ne marchait plus. On n'a pu que le détendre à la sortie de la première, donc du coup dans la deuxième on a pu rouler correctement. Mais bon, dans la première on perd plus de 40 secondes, donc c'est vrai que c'est assez gênant pour aujourd'hui. Deuxième spéciale, la dernière de la première étape, Marc Amourette signe le scratch devant Jean-François Béringuet et Arnaud Mordac. Et une deuxième surprise dans ce rallye, Simon Jean-Joseph se classe dernier, victime d'une sortie de route 200 mètres après le départ. Effectivement, sans avoir pu faire 2 séances d'essai, malgré la connaissance du rallye nordiste, le vainqueur de l'épreuve version 98 en mouture Subaru reste immobilisé plus de 10 minutes dans un caniveau au milieu des barbelés. C'est d'autant plus dommage que la voiture marche bien. Deuxième au Mont Blanc, il dominait également la catégorie Super 1600 sans Raymond avant d'abandonner. On fait le scratch dans la première, c'était bien parti. Puis dans la deuxième, j'ai fait une petite erreur qui me coûte beaucoup de temps puisque j'ai perdu 10 minutes. Mais bon, 10 minutes dans une vie, qu'est-ce que c'est hein? C'est pas grand-chose, je crois. Moi, j'étais parti pour faire le meilleur résultat possible. J'avais tout à gagner et j'ai tout perdu, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. À la fin de l'étape 1, Amourette est donc en tête devant Arnaud Mordac. Après la déception du rallye du Mont Blanc et un besoin urgent de points pour le classement, le Picard fait ici figure d'outsider. Même s'il dit ne pas connaître mieux le terrain que les autres pilotes, il avoue pouvoir le dire plus rapidement. Le pilote Citroën avait brillé en 2000 et 2001, remportant la manche nordiste du challenge Saxo. Tous les 200 ou 300 mètres, le revêtement change. Il y a les sorties de champ, il y a de la terre, enfin bon c'est un mélange, on entend un petit peu de tout, donc c'est pas évident, c'est clair. Ça m'amuse beaucoup et c'est vrai que des fois on prend des positions assez acrobatiques, mais quand ça passe c'est génial. Les Saxos en force pour cette deuxième étape, 3e chrono, scratch de Brice Tirabassi, 5 dixièmes devant Marc Amourette et 1 seconde 3 plus vite qu'Arnaud Mordac. Eddy Mercier signe le 4e temps devant Serge Jordan. Jean-François Béringuet signe son premier scratch dans la 4. Les écarts sont infimes. 1 seconde 1 devant Arnaud Mordac et Simon Jean-Joseph, 2e ex aequo. Marc Amourette est 4e mais s'inquiète. Son habitacle se remplit de fumée sans savoir quelle en est la cause. Cédric Robert ne signe que le 5e temps, mais l'objectif est de finir devant Tirabassi au général pour repartir en leader du championnat. Cédric Robert reste donc l'homme en forme, 7e au San Remo en WRC et 2 victoires consécutives en Super 1600 au rallye du Limousin et du Mont Blanc grâce à une 206 à la fiabilité retrouvée.
Le Stéphanois, deuxième au championnat, ne concède plus que 6 petits points à Tirabassi. La lutte s'annonce serrée. Après un très beau Saint-Remo, on finit 7e au classement général juste devant Colline Macrae. C'est une référence, donc ça fait quelque chose. Ici, c'est vrai que j'étais parti pour faire un résultat. Malgré tout, j'ai fait toutes les reconnaissances en tant que passager. J'ai eu un petit souci avec mon permis. Mais bon, c'est pas grave. Le but, c'est d'essayer de contenir Brice Tirabassi pour le championnat. Et pour l'instant, on s'en sort plutôt bien. Donc les routes sont très très glissantes, il ne faut pas faire de faute. Et c'est ça l'exercice numéro 1 aujourd'hui. Parmi les pilotes qui espèrent s'imposer ici, l'enfant du pays, Arnaud Mordac, deuxième du général provisoire. Ce pilote talentueux a changé de monture pour ce rallye. Oui, tout comme Amourette, l'autre régional de l'épreuve roule en saxo. Faute de budget, une seule participation en Super 1600 a pu se faire contre 2 engagements prévus à l'origine. Le Touquetois est vainqueur surprise aux dépens de Bugalski du rallye en 99, roulera pour la 4e fois en traction. Le manque d'expérience de la Super 1600 devrait être compensé par la connaissance du terrain. L'avantage, c'est que je connais le terrain. L'inconvénient, c'est que je ne connaissais pas du tout l'auto. Et c'était ma capacité à s'adapter à cette nouvelle voiture. Maintenant, cette année, on roule sur toutes les Citroën, la Saxo Challenge et la Saxo T4. Donc c'est vrai que la Saxo, on commence à l'avoir en main. Bon, une Super 1600, c'est encore différent. Mais maintenant, a priori, il semble qu'on ait l'auto à peu près en main. Marc Amourette continue sur sa lancée, un scratch dans la 6 devant Brice Tirabassi et Cédric Robert. Rendez-vous compte, 9 dixièmes seulement séparent les 3 hommes. Simon Jean-Joseph 4e n'étant qu'à 1 seconde 1 du scratch sur 12 km. 5e du général Serge Jordan, il reprend confiance petit à petit après son accident pendant des essais juste avant le Mont Blanc. Et après quelques spéciales teintées d'appréhension, le pilote de la Renault Clio et vainqueur 97 du rallye normand se lâche progressivement. Mais sa fracture du pied gauche qu'il a contractée lors des reconnaissances du Mont Blanc nécessitant la pose d'une broche, se double d'une entorse à l'autre pied, passe un peu dans ces conditions de faire tomber le chrono. Il y a toujours la douleur qui est là, le picotement sous le pied gauche et puis l'appréhension aussi au moment où je dois attaquer les freinages avec ce pied droit qui peut défaillir en fait à n'importe quel moment si mon pied tourne un petit peu. Donc bon, je perds un petit peu de temps, c'est clair. ES8, Marc Amourette signe son 4e scratch du rallye. Belle remontée de Brice Tirabassi, 2e temps. Derrière, Serge Jordan n'est qu'à 7 secondes 5, 2 secondes plus vite que Simon Jean-Joseph, déchaîné. « 120 mètres, attention, léger humide, gauche frein, ferme à gauche 60, léger sale, léger humide, gauche frein, ferme à gauche 60, léger sale, 70 mètres, gauche à fond, on se calme avec le frein à main, et oui, les joueurs, ce Simon. Gauche 80. En revanche, Ren Babuche et fort Nicolas Bernardi terminent sur 3 roues et Patrick Magot tape un mur. Sa dernière participation au Touquet remonte à 98. Pour l'édition 2002, Patrick Magot se voulait confiant, même si les Ford de Puma ne sont pas au mieux dans le championnat. Ce malgré une amélioration récente du châssis, mais un moteur toujours un peu en dessous de la concurrence. En fin de développement, la Puma vit en effet ses dernières heures. La Puma avait été faite dans un concept de voiture pas très cher. Au début c'était une Kitiar, après on l'a transformée en Super 1600. Vu les moyens qui sont mis par les 3 autres constructeurs, les constructeurs français, il faut changer un petit peu son fusil d'épaule et faire une voiture beaucoup plus sophistiquée. Et c'est ce qui va arriver avec la Ford Fiesta. Marc Amourette termine cette 2e étape en tête, 35 secondes d'avance sur Arnaud Mordac. Mètres. Allez, c'est pas le moment. Gauche 100, saute au pont. Dans droite-y, dans droite 110, saute au pont. Et dans le duel entre Cédric Robert et Brice Tirabassi, le pilote Citroën prend l'avantage, 5e du général avec 1 seconde d'avance. Il faut dire que le pilote de la 206 n'a pas préparé ce rallye dans les meilleures conditions. Dans quelques spéciales, 1 ou 2, on a pris énormément de secondes par rapport à la concurrence. Donc je suis pas très satisfait de la journée, mais demain sera un autre jour. J'espère qu'il va pleuvoir un petit peu et puis on verra quoi.
Et pour la ch'tiote histoire, de retour de Millau, Cédric Robert se fait flasher, mais sur dérogation récupère son permis 3 jours juste pour le rallye. C'est donc en lieu et place du copilote que le Stéphanois assure les reconnaissances des spéciales. Prise de notes chaotique qui donnera lieu à de nombreuses modifications en course. En fait, ça n'a pas arrangé les choses, effectivement, parce que déjà Cédric en étant à droite n'a pas la sensibilité du train avant. Donc ça veut dire que toutes les attaques de freinage, surtout au Touquet où c'est très piégeux, il n'a pas pu sentir les changements d'adhérence. Déjà, et d'une, moi qui étais derrière en plus pour prendre des notes, ce qui fait que tous les deux, on n'arrive pas à se recaler correctement dans les spéciales. Donc il n'y a pas que ça, mais il est vrai que ça n'a pas été à notre avantage. La pluie est venue perturber la première spéciale du jour. La plupart des pilotes sont partis en pneus slick retaillés. Pas le meilleur choix dans ces conditions imprévisibles. Marc Amourette en profite pour signer son 5e scratch, une nouvelle fois devant Arnaud Mordac. Brice Tirabassi 3e en profite pour creuser l'écart sur son rival au championnat. Cédric Robert qui a en plus perdu 1 minute 15 sur ses 30 km. Quatrième de ce chrono, Jean-François Berenguer, il consolide sa 3e place au général. Serge Jourdan, lui, s'abonne à la 5e place, le pilote normand qui signe son premier scratch du rallye dans la 11, un 10e plus vite qu'Arnaud Mordac. Et on rappelle aux spectateurs qu'il ne faut pas se mettre dans les endroits interdits. Simon Jean-Joseph est 3e à 2 secondes 6. En ce qui concerne le duel pour la première place du championnat, faute de combattants, Cédric Robert reprend l'avantage après une sortie de Brice Tirabassi. Il faut le tirer. Le Timoréca se démène pour remettre la Saxo en état. Malgré le choc, des vertèbres très sensibles et un visage marqué par la douleur, le Varois remonte dans la Citroën. Mais la casse radiateur a fait définitivement chauffer le moteur, l'abandon est inévitable. À ce moment, l'objectif était pourtant atteint, être devant la Peugeot de Robert. C'est un rallye, dès qu'il se met à pleuvoir, qui est très très piégeux et pourtant j'étais sur mes gardes, mais apparemment pas assez. Et dès que j'ai mis le pied sur le frein, la voiture est partie en luge. J'ai tiré le frein à main, mais ça n'a rien fait, je suis resté droit et on a tapé dans le talus droit devant, quoi. On n'était pas trop mal placé, on voulait surtout être devant Cédric Robert, c'était le cas. C'est vrai qu'il faut tout le temps se méfier et là on a fait une faute, donc on utilise un de nos jokers au championnat de France. Un rallye qui décidément n'épargne pas les meilleurs. Dans le S12, c'est au tour d'Arnaud Mordac de partir à la faute. Et effectivement, malheureusement pour les pilotes concernés, le rallye nordiste tient toutes ses promesses. Multiples rebondissements est sorti à la clé. Même le Touquetois en fait les frais. Il perd plus de 4 minutes et passe de la 2e à la 7e place. Après un tonneau, il revient en effet sur 3 roues. Le team PH Sport dispose alors de 20 minutes pour faire un miracle. J'ai eu plutôt peur pour Amaury que pour moi, puisque on a tapé de son côté, un mur en pierre, et a priori on a eu un peu de chance puisqu'il a tapé à 40 cm de lui, tant mieux je dirais. Maintenant on a abîmé assez fortement la voiture, on est rentré sur 3 roues, on a perdu 4 minutes, bilan des courses négatif. On a fait la différence sous la pluie, mais pas dans le bon sens. C'est vrai que les conditions changeantes du Touquet, c'est vraiment un rallye particulier et même ceux qui connaissent la région peuvent se faire avoir la preuve. Simon Jean-Joseph termine le rallye par le scratch, son 4e, mais se classe à la 17e place. 6 en perdant plus de 10 le premier jour, mais avec des scies. 5e Eddy Mercier, comme au Mont Blanc, le pilote de la Clio a été régulier. 4e Cédric Robert à 2 minutes 47. 3e Jean-François Berenguer à 1 minute 03. Une superbe fin de rallye pour Serge Jourdan, 2e à 46 secondes. Si on a vu la pluie tout le rallye, moi l'étape d'hier, je pense que
Il aurait pu se passer encore plus de choses qui ne s'est passé. Et le rallye serait peut-être terminé pour nous pour une victoire. Mais bon, je suis très content de prendre cette deuxième place. Je ne me pose pas de questions. Première victoire pour Marc Amourette qui termine le rallye avec sa boîte de vitesse bloquée en 4e. Je suis comblé, on a vraiment fait un super rallye, on n'a pas fait de faute, on a tout le temps, on a roulé fort quand il le fallait, on a su creuser l'écart, gérer. Et puis en fin de rallye, on avait un petit souci avec la boîte de vitesse, on a géré parfaitement, on s'est bien concentré et on gagne avec 47 secondes d'avance encore, donc c'est génial. Le point sur le classement après 5 épreuves, Cédric Robert prend la tête, 4 points d'avance sur Brice Tirabassi, 3e Marc Amourette, 4e Serge Jordan, 5e Simon Jean-Joseph.